Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magali Berda qui est sortie du silence en s'exprimant sur le plateau de Touche pas à mon poste cet après-midi. En effet, la fondatrice de l'agence Shona Event confirme que c'est bien Carla qui parle dans les audios dévoilés par le blogueur Marc Blatta et selon la version de Carla Moreau, elle aurait fait ça sous les menaces et contraintes de la voyante et ce, depuis 4 ans maintenant. Magali dévoile même que Carla, durant toutes ces années, ait déboursé plus d'1 million d'euros. Elle confie notamment que Carla a porté plainte samedi pour abus de faiblesse. De plus, la fondatrice de l'agence Shona Event affirme bien qu'elle a entendu tous les vocaux de Carla et qu'ils seraient particulièrement choquants. Et tout à l'heure, Mila s'est aussi exprimée après que sa patronne soit passée sur la célèbre émission et défend ses propos. Je vous laisse découvrir la vidéo en question et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. C'est une histoire qui a pris des proportions énormes, que tout le monde faisait de l'humour avec, parce que je préfère l'humour à la méchanceté. Oui, à un moment donné, j'ai dit mon visage il est tout rouge, j'espère qu'on m'a pas jeté un sort. Oui, c'est peut-être... c'est peut-être un truc de gamin, mais bref, voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Et quand je vois le nombre d'insultes que j'ai reçues par rapport juste à mon soutien que j'ai pu apporter à Manon ou à Maëva, moi Manon c'est mon amie depuis toujours. Ça veut dire qu'à partir de là déjà, encore heureux que je soutienne mon amie Manon. Suite à la vidéo que Maëva a faite, donc la dernière où les gens ils ont rien compris, retournement de situation quand elle dit que tout est faux, là j'ai reçu un nombre incroyable de messages, d'accord, d'insultes, où les gens me disaient alors maintenant tu dois bien te sentir conne, maintenant tu t'excuses auprès de Carla, t'as intérêt à faire des excuses publiques, alors que franchement en soi, qu'est-ce que j'ai fait de grave? Genre moi j'ai fait quoi? Mis à part apporter mon soutien à Manon et à Maëva, qu'est-ce que j'ai fait genre? Donc en fait moi on m'envoie des messages où on m'insulte, on me demande de m'excuser, sous prétexte que Maëva elle a fait une vidéo où clairement on voit qu'elle n'est pas dans son état normal, parce que moi je connais Maëva, je peux vous garantir que ça se voyait qu'elle était complètement déboussolée, complètement perdue. Elle a parlé pendant 1 heure avec Kevin, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'elle est incohérente dans son discours, vous sentez qu'elle est bouleversée, c'est-à-dire qu'elle est en pleurs, qu'elle ne sait plus, que même dans son discours, elle va dire oui c'est vrai, c'est sa voix, elle a fait ça, mais en fait c'est pas ça toute l'histoire, mais en fait... Vous voyez bien que la go, elle est complètement perdue. Effectivement, suite à ces propos, moi je connais Maëva. Et en plus, je sais ce que c'est d'être à sa place. C'est-à-dire quand vous êtes soulagé qu'on vous apporte une autre version parce que vous aimez tellement la personne que vous vous dites que c'est pas possible. Maëva, je sais très bien dans quelle situation elle est là actuellement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas croire que sa meilleure amie ait pu lui faire ça. Elle est dans un déni. Vous voyez ce que je veux dire? Elle préfère qu'on lui rapporte n'importe quelle version, même la plus fantastique possible, même après avoir écouté les notes audio, même après avoir vu le numéro, même après avoir vu les vidéos, elle préfère elle préfère croire à une autre version que se dire, que s'imaginer que sa meilleure amie ait pu lui faire ça. Encore une fois, cette histoire, elle ne me regarde pas. C'est juste que j'ai beaucoup d'amour envers Manon, envers Maëva, parce que ce sont mes amis, d'accord? Et que, à la base, c'est moi qu'on a traité de sorcière, et que ensuite, quand Maëva a pris la parole, on est tous venus me tomber dessus en mode « maintenant, excuse-toi » et on m'a menacée. Voilà pourquoi je reprends encore une fois la parole. Mais sinon, en soi, si ça ne me touchait ni de près ni de loin, je n'aurais jamais ouvert ma gueule. Si on rapporte des preuves par A plus B, qu'il y a eu un complot, qu'il y a des montages, que c'est pas sa voix, ou que ça a été trafiqué, mais j'aurais aucun problème à m'excuser, que ce soit en privé et en public. Mais dans le cas contraire, non, je ne m'excuserai pas sous prétexte que Maëva a pris la parole après 1 heure de conversation où la fille, tu vois qu'elle est complètement déboussolée et que vous savez même pas ce qu'elle raconte tellement elle est dégoûtée, elle est choquée. Ce que vous comprenez pas, c'est que Maëva, elle est choquée, elle est peinée, elle a de la peine, genre elle a mal et en fait elle se dit dans sa
tête que c'est pas possible que son amie, elle ait pu lui faire ça. Vous comprenez que elle est dans un déni et qu'elle préférerait croire n'importe quelle version que celle qu'elle a pu voir jusqu'à présent. Parce que quand on aime quelqu'un du plus profond de son être et qu'on lui a tout donné, je peux vous jurer que vous n'avez pas envie de croire la vérité. Même moi, je me suis dit au départ, quand on a essayé de me raconter cette histoire, j'ai dit c'est pas possible. Genre, mais qui fait ça? Genre, j'avais l'impression que c'était une histoire, genre comme dans les films, je sais pas comment vous expliquer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais même pourquoi? Pourquoi tu ferais ça genre à ta meilleure copine? Des fois, les amis, il n'y a pas d'explication. Des fois, c'est un mal-être. Des fois, c'est de la jalousie. Des fois, faut même pas chercher à comprendre, je vous dis la vérité. Des fois, c'est comme ça, en fait. Faut pas croire que chaque personne, ils ont le cœur aussi pur que vous, ou que vous avez le même cœur que les gens, en fait. Franchement, il y a tellement de rebondissements dans cette affaire que même moi, on m'a dit, franchement, Mila, ne t'en mêle pas. Vas-y, ça va trop tomber dessus. Et là, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont utiliser cette histoire pour essayer de me tacler, pour me dire, parce que j'ai déjà vu des trucs sur Twitter, toi, tu te permets de l'ouvrir, tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. MDR, c'est elle qui l'ouvre alors que c'est la plus grosse des tutus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais vous dire un truc. Tous ceux qui sont pas contents, je vous emmerde et je vais dire ce que je pense. Je pense que cette histoire, elle est vraie. Cette histoire, je suis même sûre à 99% qu'elle est vraie. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que Maeva, elle aime tellement Carla qu'elle ne veut pas avoir la vérité. Elle ne peut pas accepter que la vérité, ce soit que sa meilleure amie, elle est trahie. Encore une fois, si on me prouve par A plus B qu'il y a eu un montage, que c'est pas sa voix, parce que ça, vous savez, ça peut aller très loin. Des fois, quand tu veux faire tomber quelqu'un, ça peut aller très très loin. Attention, je vous dis la vérité. Moi, là, je parle juste avec ce que j'ai vu. Maintenant, peut-être qu'effectivement, on a modifié sa voix, on a modifié son numéro, on a modifié sa photo de profil. Même si ça paraît surréaliste, peut-être. Et il n'y a que Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas, peut-être. Moi, je suis comme vous. J'ai vu ça. Je me suis dit au départ, waouh, ça paraît trop gros pour être vrai. Après, quand on m'a montré les preuves par A plus B, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment vrai. Mais peut-être que tout ça, c'est un complot, c'est un truc. Et dans ce cas-là, oui, je reviendrai sur mes propos. Mais jusqu'à preuve du contraire, oui, je pense que cette histoire est vraie et que Maeva est aveuglée. Elle est dans le déni par rapport au sentiment, à l'amitié qu'elle a envers Carla. Je pense qu'hier, elle a réagi à chaud quand elle a pris ses réseaux sociaux et qu'elle était complètement bouleversée. Et vous voyez que la meuf, un coup, elle dit c'est vrai, c'est pas vrai, pardon, elle est en pleurs. Parce que en vrai, elle aimerait que cette histoire, elle soit fausse. Elle aime tellement Carla, Maeva, qu'elle aimerait que cette histoire, elle soit fausse. Franchement, pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde, et j'aurai pas honte de revenir sur mes propos, je vous le promets, pour le bien de tout le monde, j'espère que cette histoire, qu'on saura le fin mot de cette histoire. Vraiment, j'espère qu'on saura le fin mot de cette histoire et que Carla n'a pas trahi Maeva, que elle a jamais pensé ça de Manon ou de Julien ou fait. J'espère, franchement, vraiment j'espère, parce que si c'est vraiment vrai comme on le pense tous, franchement c'est chaud.